Toujours au Club des professionnels du vin, ici aujourd'hui à Strasbourg, avec comme invité maintenant Marc Quemelin du domaine du Duc de Magenta, marquis de Mac-Mahon. Alors ça, c'est un programme. Bonjour Marc. Bonjour. C'est un programme, ce domaine. C'est un programme, domaine des Ducs de Magenta. Donc on est basé à Chassagne-Montrachet, sur la côte de Beaune, au sud de la côte de Beaune. Entre Chassagne et Montrachet, le hameau de Chassagne-Montrachet, un petit village qui s'appelle Centenay. On travaille 9 hectares de vignes. On a un clos, un monopole qui est autour de l'abbaye de Morgeau, qu'on appelle le clos de la Chapelle. À côté de ça, on produit 6 vins différents, un Bourgogne blanc, un Bourgogne rouge, un Puligny village sur un terroir qu'on appelle les Houillères, un Chassagne-Montrachet premier cru et un Puligny-Montrachet premier cru. Que des noms qui chantent le bonheur, la qualité et le côté goulayant de la chose. Vous l'avez résumé. Alors, quelle est l'actualité en Bourgogne aujourd'hui? On a parlé il y a quelque temps des Chinois qui venaient. Dans quelques jours, ça va être la vente des hospices des vins. Et puis, il y a quelques semaines, c'était la fin des vendanges. C'est quoi votre actualité à vous, Marc? On se redresse des vendanges 2012 qui n'ont pas été faciles. En quantité, mais en qualité bien. C'est ça, mais la quantité est quand même importante. Quand nous on a 9 hectares de vignes, des vendanges qui normalement durent une semaine. Cette année ça s'est fait en 4 jours, c'est assez significatif. Ça explique sur les rendements, ouais. Ça explique beaucoup de choses sur les rendements. La qualité est là certes, mais derrière il faut quand même s'adapter au marché national, au marché mondial. Et donc il y aura des répercussions qui se feront sentir à différents niveaux. Peut-être sur les prix aussi, à la hausse? C'est par les prix, indirectement c'est les prix que je voulais dénoncer. Mais voilà, je pense que la clientèle qu'on a en face de nous est capable de le comprendre, donc on s'adaptera au marché. C'est un domaine de famille, et si oui, vous êtes là depuis combien de temps? C'est un domaine de famille qui appartient à la famille Mac-Mahon. Moi je suis là depuis 5 années. Donc la famille Mac-Mahon en Bourgogne est très représentée. Le maréchal de Mac-Mahon est très connu. La famille est arrivée dans les années 1600 à travers le château de Sully. Le maréchal de Mac-Mahon avec la fameuse bataille de Magenta, j'y suis, j'y reste. Donc, et maréchal nous voilà? Et maréchal nous voilà. La famille a eu un domaine viticole sur Meursault et Océ-Durès, et le duc de Magenta dans les années 1960, lui, a acheté un domaine viticole, en l'occurrence l'abbaye de Morgeau. Caractéristiques de vos vins en rapport avec le sol, le terroir? Donc si on est sur Chassagne-Montrachet, on est sur des sols très argilo-calcaires avec beaucoup d'argile, ce qui donne un travail de la vigne pas toujours évident quand l'hiver arrive. Un peu d'alluvion aussi. Un petit peu d'alluvion exactement, mais on est sur des dominantes argilo-calcaires limoneuses. C'est ce qu'il faut retenir essentiellement. Caractéristiques de nos vins, on arrive sur des on fait essentiellement du vin blanc. On arrive sur des vins très très gras, très amples. Et ce que la population connaît peu, c'est qu'on fait des vins blancs de garde en Bourgogne. Quand on est sur un salon comme celui-ci, les gens le savent. Mais nous, on est très intéressés par une clientèle de particuliers à travers le château de Sully, parce qu'on a 2 sites. Un château de Sully, donc en Saône-et-Loire, qui fait 35-40 000 visiteurs. Et donc c'est vrai que toute cette clientèle-là, on aime la fidéliser, on aime la recontacter chaque année. En fait, on est dans le no-tourisme là. Et on a les pieds, on a 2 pieds dans le no-tourisme quand on est au domaine des Ducs de Magenta, exactement. Alors ça, c'est le bonheur. Vous nous avez amené un vin que vous allez nous présenter, puis j'oserais vous demander de le décrypter dans un premier temps, puis de nous dire avec quoi vous souhaitez le déguster. Entendu. Donc là, on est arrivé sur Océ-Durès. Océ-Durès, un petit village à côté de Meursault et Montely. Océ-Durès très particulier parce que 2 coteaux, donc 2 expositions, des maturités différentes et des sols différents également, ce qui amène une réelle complexité. C'est un assemblage qui est d'autant plus intéressant parce que ces vignes appartiennent à la famille Mac-Mahon depuis qu'ils sont arrivés en Bourgogne. Nous, on les a... Vieilles vignes?
la notion de vieille vigne, c'est un petit peu particulier. C'est des pieds qui ont 35-40 ans. Mais qu'est-ce que de la vieille vigne, à vous de me dire. Oui, mais qu'est-ce que ça, c'est la relativité, hein. C'est quoi l'âge? Et alors, avec quoi vous le proposez, ce vin, à table? Ce vin, si vous me demandez avec quoi je le propose, moi en ce moment je suis sur une thématique qui m'intéresse beaucoup, qui est de faire découvrir les vins blancs de Bourgogne, donc un cépage qui est le chardonnay, avec le fromage. Tout le monde a dans son conscient, voire inconscient, l'habitude de déguster des fromages avec des vins rouges. Moi j'aimerais que les gens réessayent, redécouvrent ou découvrent tout simplement le chardonnay avec des fromages à pâte dure, à pâte molle, mais en commençant par... Et même à pâte persillée? Emmental comté, c'est intéressant. Et même à pâte persillée, on essaiera ce midi. Voilà, c'était donc un peu d'une certaine manière le mot de la fin. Que peut vous apporter un salon comme celui du Club des professionnels du vin, Marc? Vous cherchez quoi? Vous présentez quoi? Et est-ce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez? On n'est qu'à la mi-journée, donc j'espère que cet après-midi sera aussi bien que ce matin. Mais on est peu implanté sur le nord-est de la France, donc c'est ce pourquoi on vient ici dans un premier temps. On travaillait beaucoup avec Vino Media et là on découvre le club des professionnels du vin avec lesquels on a peu travaillé jusqu'à présent, donc c'est une découverte. Et vu qu'on est beaucoup sur des particuliers, c'est vrai que le fait d'avoir quelques restaurateurs et quelques cavistes, c'est ce pourquoi on s'est installé sur une relation durable ou certainement avec le club des professionnels du vin. Une ouverture et une référence. Allez, le mot de la soif pour pas dire le mot de la fin. C'est-à-dire une ouverture, une référence. Je disais, le fait de travailler avec des professionnels, c'est une autre ouverture, et puis dans certains cas, une belle référence. Tout à fait, tout à fait. Et hier, c'est rigolo, je connais peu Strasbourg et j'étais au Camionneur, qui est un petit café-théâtre intéressant. Et donc, on a déjà fait un petit peu d'affaires avec eux. Et donc, la vie culturelle est intéressante, donc pourquoi pas revenir et être sur des belles tables de restaurants gastronomiques ou moins. C'est une belle communication pour les vins du domaine des Ducs de Magenta, donc voilà, je suis satisfait. Enfin, c'est le domaine de la convivialité, tout ça. Alors le mot de la soif? Le mot de la soif, c'est ne soyez pas rebutés par les prix qu'on pratique sur la côte de Beaune et venez découvrir ce terroir qui est somptueux. Marc Quemelin, merci. Domaine du Duc de Magenta, marquis de Mac-Mahon, s'il vous plaît. Belle dégustation en tout cas, et puis bon salon. Merci beaucoup. Au revoir.